E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oramos, Senhor. Nosso Pai querido, somos gratos esta manhã, Senhor, estar uma vez na tua presença, aprender e ouvir a tua voz. Esta manhã, Senhor, nos entregamos na tua mão divina. Essa, Senhor Deus, ajuda-nos que vai falar, ajuda os que vão ouvir, abra nossas almas, nossos corações, para que esta semente que vai ser semeada seja uma semente que vai permanecer diante de nós, para que nós podemos colocar em serviço, abençoa a palavra que nós acabamos de ler, e abençoa cada um de nós nesta manhã. Dá-nos a força, Senhor, cura nossas enfermidades. Eu entrego tudo a ti, em nome de Jesus. Amém. Aussi la sonorisation. Est-ce que ça tourne bien la sonorisation? Voir aussi, c'est trop lourd. Ça tourne bien le lourd. Alors que Branham vous a prêché, chacun doit rester dans sa poste. Ouais, de l'autre côté, il est temps de prêcher. Je vois de temps en temps le micro, c'est quand le micro est abîmé, on ne sait pas qui a abîmé. Vous achetez le micro neuf, ça arrive ici, pas même un mois, c'est déjà abîmé. Quand on demande qui a abîmé ça, c'est faut améliorer. On a payé l'argent pour bénir les autres. Bénir Christophe, irmão Gilles, mais il avait fui au milieu. Mais cet argent on a payé pour que vous puissiez travailler dans cette affaire. Pour tous. Vous mettez l'école en premier lieu. Même les parents ne veulent pas donner des conseils. Pour l'école, ils poussent les enfants. Avec force. Mais pour l'église, pas question. Nous allons encore lire dans Romains 8, 28, 34. Já estão Romanos depois de Coríntios. Já estão lá. Vamos nós todos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam o Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que antes conheceu também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a este também chamou, e os que chamou a este também justificou, e os que justificou a este também glorificou.
Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? 34. 3. Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Vamos no Efésio. Capítulo 1. Capítulo mtango. E terceiro versículo. A Bíblia é nossa herança. Kwenye Biblia weupichi wetu. 1 Coríntios 2 e Efésio. Ni ka Korinto mtango wa mshari wa mchitatu Efésio. Vamos nós tudo. Mutia ya Efésio. Efésio 1. A Efésio mtango. Terceiro versículo. A ya mchitatu. Nós tudo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ali, 3. Capítulo 3. 6. Vamos no capítulo 6. Capítulo 11 até 13. Capítulo musambano jia 11 kando 13. 11 até 13. Capítulo 6. Capítulo musambano 11 do 13. Já estão? Vamos nós tudo. Reviste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os princípios da treva deste século, contra as hostes espiritual da maldade no lugar celestial. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que o Senhor acrescente as bênçãos e que Ele seja louvado para sempre. Já começamos nosso tema. Começamos domingo, sexta-feira. Jesus glorificado. Yesu yose hauhenya. Tem que interpretar bem para mim entrar na unção. Não me puxe, né? Não seja tinga de bono. Ok. Nosso tema é Jesus glorificado. Depois de falar de a tempestade que se aproxima, é por isso que queremos falar de Jesus glorificado, para a igreja saber o seu lugar, o qual ele é, porque muita gente não conhece como eles estão. E os adoradores
Muitos adoradores estão aí a adorar. Eles se metem chama de Jesus. Os outros dizem nosso Deus é Jesus. Os outros dizem Jesus é filho de Deus. Outros dizem Jesus é Messias. Outros dizem nós adoramos Deus. Mas esses aqui não conhecem o Deus que eles adoram. E os outros também, seja na mensagem, estão a adorar, dizendo que nosso Deus adorador é o Senhor Jesus. Mas eles não conhecem qual é a forma daquele Jesus. É por isso esse tema Jesus glorificado vai ajudar cada um de nós a saber o endereço, o lugar, o caminho aonde que nós podemos adorar. Não podemos adorar um Deus da história. Branham diz que se Jesus era um Deus histórico, ele não podia me ajudar. E eu também não podia ser seu servo. Porque o fogo do ontem não tem importância por hoje. Cada dia precisamos do fogo. E cada momento precisamos do Deus. E esse Deus que nós adoramos é omnipresente. Ele é omnisciente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como hoje à tarde o Branham Tabernáculo vão seguir Deus desvelado. A pregação do profeta Deus desvelado. Eles vão seguir hoje. E vão ter também a comunhão. Diz que Branham nos deixou, seja quando ele estava vivo, cada fim do mês eles tinham sempre o serviço da comunhão. E hoje, como é o fim do mês, eles vão ter a comunhão, a Santa Ceia. Irmão Branham nos disse, Jesus tomou Tiago, João, Pedro e foi com eles na montanha, na montanha de transfiguração. E a primeira coisa que apareceu, quando eles chegaram na montanha, os discípulos olharam Jesus, eles viram um Jesus glorificado. Amém. Ele diz que é a mesma coisa hoje. Nós temos que nos adorar e ver um Jesus glorificado na igreja. Porque não queremos ver só Jesus, não. Há muito Jesus. Mas o Jesus adorável deve ser um Jesus glorificado. E esse Jesus glorificado, ele está vindo para glorificar também a sua igreja. É por isso a Bíblia diz: os que ele conhecia antes, ele lhes predestinou. Os que ele predestinou, ele os justificou. Os que ele justificou, ele lhes glorificou. O reino? Ok. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. C'est quoi faut dire? Tu ne peux pas venir dans les messages de ton propre gré. Il faut que ça soit l'appel de Dieu. Et si Dieu vous appelle, cela veut dire il vous a élu.
Et quand il vous a élu, il doit vous appeler. Et quand il vous appelle, il doit vous justifier. Justifier pourquoi? Pour être ses enfants d'adoption. Et un enfant adoptif a les droits. Il est le propriétaire de tout ce que son père adoptif possède. Alors après avoir été adopté, maintenant il vient, il vous glorifie. Il y a certains qui attendent le corps glorieux après la mort. Mais on reçoit le corps glorieux quand on reçoit le message de l'air. C'est pourquoi on a prêché le message. La puissance vivifiante. Amen. Et la puissance vivifiante, c'est un Jésus glorifié qui vient pour vivifier son église. Et la chose que l'église doit avoir, ce n'est pas un Jésus qui est né il y a longtemps à Marie. Ce n'est pas un Jésus qui est dans les berceaux, mais c'est un Jésus glorifié. Et la deuxième chose, où je dis super vie Moïse et Élie. Première cause, Jésus le glorifica. Seconde cause, Elia et Moïse. Et la terceire cause, Jésus le sauve. Amen. Jésus le glorifica. Moïse Elia. Et Jésus le sauve. Et Branham dit. Oh là là. Oh là là. Est-ce que vous allez avoir le Jésus glorifié? Branham dit ça. Tout ce qui a aconteceu na montanha era só para mim. Na mensagem quel passez-vous du Christ? Je pense que l'autorité finale devrait être. L'autorité finale devrait être. Demandons au Dieu tout-puissant lui-même. Amen. Apprenons de lui. Maintenant, qui il dit? Qui il dit? Là, c'est la montagne de la transfiguration. Un jour, alors que Pierre, Jacques et Jean étaient là, pendant qu'il était couvert d'une nuée, et il va se faire entendre de là 10 ans. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Cela a mis une fois pour toutes le sceau à ceux qui me concernent. Amen. Sur la montagne de transfiguration, il y a eu Pierre, Jean et Jacques. Et Jésus était transfiguré. Après, dans cette nuée-là, il va se faire entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, vous, écoutez-les. Branham dit, tout cela a mis un sceau à ce qui me concerne. Amen.
Jésus glorifié. Yesu yose wawenya. Qui est Jésus glorifié? Iya uli Yesu yose wawenya. Si Jésus vient aujourd'hui, Kali Yesu yose Samson. si Jésus venait Ni Yesu temeza. avec des cicatrices, Ni londa. les sangs coulants, Ni maninga mama avec la couronne de vie, ni chipangula chambimbo. c'est moi Jésus. Yami Yesu. Je dis, Yamuamba. je dois les chasser. Amen. Amen. Quand il vient, il vient avec un corps glorieux, un corps parfait, un tabernacle parfait. Amen. Comment voulez-vous concerter? Est-ce que vous êtes prêts à être corrigés? Comment vais-vous corriger un peu? Si Jésus venait dans ce corps-là, moi, Branham, je ne croirais pas. Et je ne vais pas l'adorer. Amen. Et vous allez l'adorer? Quand il est venu devant Martin, Martin l'avait chassé. Il avait la révélation. Mais aujourd'hui, nous disons nous devons adorer seulement ici. Mais quand il est venu dans ce corps devant Martin, qu'est-ce que Martin avait dit? Ça change, hein? Ça change. La Frère dit, il est venu dans ses causes devant Martin avec les sangs. Martin a dit, loin de moi Satan. Pourquoi? Ce corps ici, c'est un corps qui est venu faire les rachats. Et autrement dit, dans ce corps ici, Jésus parlait toujours, je suis le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Le prophète. L'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Mais vous écoutez-le. L'Éternel suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Mais vous, écoutez-le. Alors quand il vient ici, fils de l'homme, un prophète pour le juif, il était prophète pour les gentils. Il est venu un prophète pour les juifs. Et les juifs ne l'avaient point reçu. Et il est monté. Il prend maintenant une épouse sur la croix. Après il dit, dans sa seconde venue, quand il vient, ce n'est plus dans ce corps. Deutéronome 18:15 doit s'accomplir pour les gens des nations. D'où viendra ce prophète? Un prophète parmi vos frères. Amen. C'est pourquoi il est venu dans ce corps ici. Amen. Nous allons, Frère dit, dans le message, le Christ identifié, prêché 17, paragraphe 36. Frère dit ceci. Eh bien, remarquez donc, Dieu, Jésus a dit, c'est à qui la parole de Dieu venait. C'est à qui la parole de Dieu venait. Ils étaient appelés de Dieu. Vous voyez cela?
Tout sera-t-il la parole de Dieu venait, ils étaient appelés de Dieu. Or, l'homme lui-même, vous écoutez bien? Eh bien, remarquez donc. Jésus a dit, c'est à qui la parole de Dieu venait. Il était appelé de Dieu. Oh, c'est là, ce sont des Branham Dieu. Vous êtes des Branham Satan. Hein? C'est là, les frères de Branham Dieu. Et c'est à qui la parole de Dieu venait. Ils étaient appelés qui? Hein? Alors, Branham vient avec la parole de Dieu Satan. Quand on appelle Branham Dieu, ça devient l'obstacle. Branham a la parole de Dieu. Il est un prophète. Il est aussi bien comme Moïse de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Branham est Dieu comme Moïse. Je vais continuer. C'était des prophètes. Oh, l'homme lui-même n'était pas Dieu. Pas plus que le corps de Jésus-Christ n'était pas Dieu. Amen. C'est vrai, madame, c'est pas moi. Pas plus que le corps de Jésus-Christ n'était pas Dieu. Il était un homme. Et Dieu était voilé en lui. Viens aussi te faire. Francis. Eh bien, remarquez donc. Jésus a dit que c'est à qui la parole venait était appelé de Dieu. C'était des prophètes. Or, l'homme lui-même n'était pas Dieu. Pas plus que le corps de Jésus-Christ n'était Dieu. Il était un homme et Dieu était voilé en lui. C'est moi qui ai traduit ça. C'est Frère Branham. C'est quoi Frère Joseph doit mettre Dieu dévoilé. Et Dieu dévoilé. Le corps de Christ n'était pas Dieu. Mais Dieu demeurait dans ce corps. Même la Bible dit Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Jésus a eu un commencement. Et il a eu une fin. C'est un enfant. C'est un enfant. Il est l'enfant, le premier parmi tous les nés. Il est notre frère. Mais la divinité était dans ce corps. C'est pourquoi ceux qui avaient la foi, quand ils regardaient vers lui, ils recevaient ce qu'ils avaient besoin. Est-ce que l'église est là? Jésus n'était pas Dieu, mais il était le corps. Dieu le créateur, il était dans ce corps appelé Jésus. C'est pas la Bible dit? Dieu a eu un seul nom humain. C'est le nom de Jésus-Christ. Il est né Jésus. Emmanuel. Le 8e jour, on lui donne le nom de Jésus. Alors, il était Jésus.
Mais si la montagne de transfiguration, il était transfiguré. Il montrait l'ordre de sa seconde venue. Tout cela a mis un saut à ce qui me concerne. Amen. L'église du Dieu vivant n'adorait pas un Dieu historique, mais adorait un Dieu vivant. William Branham, c'était corps, c'était tabernacle, mais le Dieu créateur des cieux et de la terre, il est dans ce corps-là. Alors, quand il se voile, alors, Branham là, il prend, comme c'était vert, il prend le nom de l'eau. Ce n'est pas ça? Non, on l'appelle Branham. On l'appelle Dieu. Donc cela ne peut pas choper les gens. Branham n'a jamais été Satan. Branham est toujours Dieu. Il restera toujours Dieu. Les gens disent, non, il est Dieu à écouter. Moi, je dis seulement les critiques qui disent, il est Dieu, je m'arrête là. Non, il n'est pas le Dieu à adorer, il est Dieu à écouter. Je dis, il est Dieu, je m'arrête là. Et le vendredi, Fouba nous a dit, il y a un lieu, il y a une voie de l'adoration. Ce lieu-là, cette voie-là, c'est la parole personnifiée. C'est pourquoi, dans votre hôtel d'adoration, vous ne pouvez pas marquer cette photo ici. Vous voyez cela? Les frères disaient, Fouba nous disait chaque fois, il s'agenouillait devant la photo. Mais ça c'est Branham. C'est lui le disciple de Jésus. Il doit s'agenouiller ici. Et vous et moi, nous ne connaissons pas Jésus. Qui connaît Jésus? C'est William Branham. Et Branham dit, les liés, la voix pour l'adoration, c'est la parole personnifiée. Alors voilà, où est-ce que nous allons adorer? Nous allons adorer où? C'est dans cet hôtel ici. Nous adorons qui? Jésus-Christ. Dans quelle voie? Dans quel lieu? C'est dans ce lieu ici. N'adorez pas un Jésus de l'histoire. Un Jésus glorifié dans son église. Amen. Et Fouba me dit, pour vous dire ce que moi je suis, toi la sœur tu es là, pour te prouver, d'abord je vais commencer à répéter ta prière que tu priais dans ta chambre. Tu peux écouter la prière. Vous me dire ceci. La communion par la rédemption. Dans la quatrième dimension, on peut prouver que dans cette salle maintenant même passe une onde radioactive. Chico non, passe. Passe, j'ai dit il faut entrer. Hein? Tu t'es pas consacré.
passe une onde radioactive. C'est ça. Des messages radiophoniques. Il y a des images de télévision qui traversent dans ces bâtiments à ce moment. C'est trop rapide pour l'œil. Allez dans des kilomètres au-delà des dimensions et vous parviendrez à un lieu tout aussi réel que les images télévisées qui traversent dans cette salle ce matin. Allez dans un lieu, allez dans des millions de kilomètres au-delà de cette dimension, et vous parviendrez à un lieu tout aussi réel que les images télévisées qui traversent cette salle ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu ressuscité, se tient ici. Amen. Et la raison pour laquelle vous ne pouvez pas les voir, c'est parce que notre cœur n'a pas été réglé sur cette fréquence. Il faut que le cœur soit réglé sur une fréquence. C'est la raison pour laquelle les gens ne voient pas. Les gens attendent Jésus. Leur cœur n'est pas allié dans cette fréquence. Mais quand votre cœur est réglé dans cette fréquence, vous allez comprendre que le Jésus, le Fils de Dieu, il est dans cette salle maintenant. Amen. Il est ici. Il se tient ici. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas les voir. Les images de télévision télévisées, c'est parce que par les moyens mécaniques, nos corps ne sont pas conçus par les instruments pour capter les diffusions envoyées par les moyens mécaniques. Mais quand notre corps est sur la même longueur d'onde que Dieu, devenant une partie de lui, alors notre âme peut capter la puissance du Saint-Esprit pour manifester la présence du Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance et son omnipotence. Il est ressuscité des morts. Il vit parmi nous aujourd'hui. Il veut communier avec son peuple. Sa grande majesté, sa gloire sont en train de se déployer maintenant même. Il désire communier de nouveau avec son peuple, comme il le faisait dans le jardin d'Éden. Amen. C'est Jésus que nous adorons. Si nos cœurs sont réglés, sont fixés par lui, nous allons comprendre. Nos âmes seront dans les mêmes ondes que Dieu. C'est là où les gens attendent la 7e dimension. Mais il faut dire que nos âmes doivent atteindre un niveau, dans les mêmes ondes que Dieu. Et si nos âmes arrivent là, c'est là où vous allez comprendre. Vous allez sentir Jésus avec sa puissance omnipotente. Et il se tient ici. Et il veut communier avec nous. Il veut parler avec nous. Il veut communier. Alléluia. Amen. Quand les 7e sont révélés, Dieu doit montrer sa nature.
comment il vit, comment il marche, comment il parle. À la révélation de cette soirée, Dieu devient visible. On n'adore plus un Dieu d'hier. Nous adorons Jésus le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Comment dire? Je sais que c'est de long détour, mais je voulais que vous saisissiez cette image. Est-ce que les sept saisissent ça? De sorte que vous n'oublierez jamais. Saisissez cette image pour que vous ne puissiez jamais l'oublier. Amen. Faut pas continuer. Où que vous soyez, dans la salle de prière, que vous soyez dans une salle de jeu, il y a quelqu'un d'invisible qui vous observe. Amen. Et même quand vous en direz des persécutions à cause du Seigneur Jésus, peu importe la situation, citez n'importe qui que vous voudrez, observez, l'homme récoltera ce qu'il a semé. S'il agit mal, il ne s'attirera jamais. S'il agit droitement, il entrera dans la gloire avec cela. Vous ne pouvez tout simplement pas y échapper. C'est Dieu. Il est ici. C'est Dieu. Il est ici. Amen. Ce Dieu n'est pas loin. Il est ici. Il connaît les profondeurs même de votre cœur. Il sait qui vous êtes et tout ce que vous avez. Le problème, c'est être connecté. Ce n'est pas le corps qui doit être connecté. Selon les gens se demandent, mais si Jésus est venu, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Frère Branham me dit, pour voir Jésus, il faut que nos âmes entrent dans les zones de Dieu. Et si nous sommes connectés là, nous allons comprendre que ce Dieu est ici. Sa puissance est ici. L'Église doit voir un Jésus glorifié. Un Jésus glorifié. La seconde venue de Jésus, c'est pour les élites. Vous voyez, quand Pierre-Jean et Jacques ont vu cela, Jésus a regardé. Il dit, ce que vous aviez vu, ne dit à personne. C'est un secret. C'est pour le corps de Christ. Alors si vous savez cela, c'est la preuve que vous avez été prédestinés par Dieu. Et frère dit, c'est ça qui nous vivifie. Le soleil. C'est quoi l'image est appelé en anglais Sunday. Signifie le jour du soleil. Et Jésus était le soleil de la justice. Il ne pouvait pas ressusciter dans le Monday. Oh, free day. Non!
il devait ressusciter dans le Sunday. Et le Sunday, c'est le 8e jour. Parce que le 7e jour, c'était le sabbat. Mais le Sunday, c'était le premier jour de la semaine. Et le 8e jour, c'est le retour au commencement. Alléluia. Jésus-Christ, il n'est pas ressuscité le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour, le 7e jour. C'est dans la Odyssée. Là où il y a les restaurations des dons. Il y avait parlé à l'âme. Dans la Odyssée, la guérison du vide, les miracles. Jésus était toujours là. Mais le 8e jour, c'était l'appel à la convocation. Les anges devaient venir rerouler la pierre pour faire sortir Jésus. Et quand il est sorti, est-ce qu'elle était seule? Tous étaient là. Tous les saints de l'Ancien Testament, ils sont ressuscités avec lui. Est-ce que quand Jésus est ressuscité, le sang était là. Ils ont fait 40 jours sur la terre. Et aujourd'hui, les saints sont révélés. Jésus vient spirituel. Les ténèbres révélés, Jésus viendra. Les 7e sort révèle la nature de Dieu. Comment il vit, comment il est. Est-ce que c'est là? Comment dire? Un jour, il y avait un roi. Ce roi avait son peuple. Le peuple qu'il gouvernait. Ce roi voulait communier avec chacun d'eux. C'était le roi. Oh, c'était impossible de communier avec les pauvres et les autres. Le roi s'est décidé. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que les paysans me connaissent aussi. Les pauvres me connaissent. Que tout le monde me connaisse. Qu'est-ce que je dois faire? Le roi a pris l'autonomie des paysans. Et il est allé au champ. Il trouve les paysans en train de cultiver. Le roi aussi a commencé à cultiver. Après, le roi a commencé à demander. En cultivant un peu de causerie. Est-ce que dans notre royaume, notre roi c'est qui? Oh, c'est un tel. Est-ce que vous le connaissez? Non, pour arriver là, c'est tout le roi, c'est difficile. Dans les paysans, il nous est impossible de les voir. Il y a un bon. Aujourd'hui, vous êtes privilégiés. C'est bien moi. Les paysans regardaient, ils se sont réjouis. Dieu créateur, sous la dispensation des boucs et des taureaux, quand il descend sur la montagne, même l'animal s'approche, il devait mourir. Vous voyez cela? Mais ce Dieu-là avait besoin d'une communion.
Des contacts personnels. Ni kukunguluka ni mutu. Des commis avec chacun. C'est ça, il a pris un manteau. Il a pris un tennis. Il a pris un corps semblable à notre corps. Pour faire quoi? Pour communier avec son peuple. Ce même Dieu-là a fait que même les chasseurs puissent les connaître, puissent marcher avec lui, puissent communier avec lui. Qui est ce Dieu? Un Jésus glorifié dans son église. Amen. Que madame répète encore. Jéhovah Jireh. Dans le message Jéhovah Jireh. Prêché le 29 avril 56. Oui, c'est. Vous qui avez ces gants noirs. Les gants. Paragraphe 85. Et les mains comme ça. Redressez-vous, redressez-vous. Regardez dans cette direction, vers moi. Si je ne vous répète pas votre prière, toi seul, tu as les gants noirs. Regardez-moi ici. Si je ne vous répète pas votre prière, celle que vous aviez offrie, que j'ai entendu dans une autre dimension, dans un autre monde, toi seul qui est là, tu as les gants noirs. Regarde-moi ici. Si je ne répète pas ta prière, c'est que tu priais, que moi j'ai entendu dans une autre dimension, dans un autre monde. Est-ce que vous êtes là? Dans un autre monde. Si je vous répète votre prière, vous direz pourquoi vous priez. Allez-vous croire que Jésus vous a exaucé? Donc, avant que Jésus exauce, il faut que quelqu'un écoute cette prière dans une autre dimension. Si vous croyez de votre prière, et moi j'ai écouté dans une autre dimension. Est-ce que l'église comprend ça? Une prière que j'ai écoutée dans un autre monde. Allez-vous croire que Jésus vous a exaucé? Oh là là. Oh là là. Faut pas dire. Celui-ci est son onction. Qui exauce la prière. Celui-ci, c'est son onction. Qui exauce. Qu'est-ce que l'onction? Qu'est-ce que l'onction? On a déjà prêché ça. Qu'est-ce que l'onction? Jésus glorifié. Alléluia. Alléluia. C'est son onction qui exauce la prière. Vous voyez? Christ. Et là, il commence à répéter la prière. Vous priez pour l'affection des vesicules. La femme. Vous priez pour
l'affection des vésicules. Et vous priez pour une affection de colon. C'est une femme. Vous demandiez que Dieu m'amène à vous parler. Frère. Vous demandiez que Dieu m'amène à vous parler. Et c'est vrai? Si c'est vrai, j'aimerais que vous leviez juste un instant. Afin que les gens les sachent. Tournez-vous vers l'assistance. Croyez-vous? N'ayez pas peur. Vous allez vous rétablir. Pourquoi dis-je cela? Ça devient blanc, ça devient clair autour de vous. Premièrement, il y avait une ombre noire. Ensuite, cette lumière est descendue. Et vous l'avez accepté. Ce même ange qui était là est parti. Maintenant, allez en croyant. Ne doutez pas. Car il cherchera à revenir. Il cherchera à revenir. Ce même ange qui était là est parti. Ne craignez pas ça. Il est parti. Sinon il risquera de revenir. Et votre condition sera 7 fois pire. Mais croyez ce qu'il vous a été dit. Donc le frère interprète, il n'entre pas dans l'esprit de la lecture. S'il connaît votre passé, assurément qu'il connaît votre avenir. Mais qui peut connaître le passé des gens? C'est Dieu lui-même. Il faut dire, dans un âge, les dons de discernement est donné à une seule personne. Il dit le don de guérir les malades. C'est pour tous les Éphésiens 4. Pour tous les croyants. Mais pour les domaines de discernement, c'est réservé à une seule personne. Un associé. Vous voyez? Quand Jésus est né, les anges ont chanté. Quand William Branham est né, les oiseaux ont chanté. Les anges ont chanté. Quand Jésus est né, il y a eu la constellation des 3 étoiles. Et quand Branham est né, la constellation des 3 étoiles. Quand Jésus est mort, le soleil s'est fâché. La nature s'est fâchée. Il y a eu une obscurité profonde. Est-ce que vous savez ça? Et quand Branham est mort, la même nature s'est fâchée. Il y a eu une éclipse solaire. C'est pourquoi William Branham, c'est un homme spécial. Il est chef. Comment on dit? Même de l'autre côté, il sera toujours chef. Alors, la sœur m'a regardé. Celui-ci n'est plus mon épouse. Il prend la plume. Il commence à écrire. Il vient de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud pour contempler sa face. Quel pèlerin pays! Et mon cœur a été heureux depuis.
que Jésus m'a libéré. Les ténèbres ont disparu. Maintenant, je crie la victoire. Ils viennent de l'est et de l'ouest pour contempler son visage. Le visage de qui? Jésus transfiguré. Dans le message, l'aveugle Bartimée prêchait 7 avril 56. Oh, la dame en question n'a pas levé la tête. Sa foi a tiré à plusieurs reprises. Sa foi a tiré à plusieurs reprises. Je vis cela. Ensuite, je vis la lumière se déplacer, se tenir au-dessus d'elle. Vous vous rendez compte que je suis en train de regarder dans des mondes maintenant même? Vous vous rendez compte que je suis en train de regarder dans des mondes maintenant même? Amen. Je suis en train de regarder dans des mondes maintenant même. Que je vous vois dans un autre monde. Je vous vois dans un autre monde. Dans une autre dimension. Vous voyez cela? Oh, la voilà qui se tient au-dessus d'elle. J'aimerais que cette femme, pendant qu'elle a levé la main, fasse une forte pression ce soir. N'est-ce pas ça? Essayez de vous humilier pour recevoir la guérison. Et vous priez disant: oh Dieu, que ceci soit ma soirée. Si c'est vrai, alors ajoutez la main. Oh, voyez, les femmes, je pouvais attendre au loin, à distance. C'est comme si c'était dans un autre monde. Une personne qui offrait cette même prière, dont je viens vous parler, la voici. Et le guéri mettra. Voyez, c'est sa foi qui a fait cela. Si tu peux croire, dis la Bible, tout est possible. Serge, je te vois. Quand tu priais, j'attends ta prière dans une autre dimension. J'attends ta prière dans une autre dimension. Tu priais que ceci soit ma soirée. Et ta foi m'a attiré à plusieurs reprises. La foi devait attirer, mais la femme priait qui? La femme priait qui? Et sa foi a attiré qui? La femme priait qui? Et sa foi a attiré qui? Sa foi m'a attiré à plusieurs reprises. Et j'ai entendu sa prière dans une autre dimension, dans un autre monde. Vous voyez cela? Il faut même dire, il m'arrive des fois, quand je suis dans l'auditoire, je commence le discernement, j'arrête la pression pendant 30 minutes. Amen. 30 minutes. Pas de respiration. Il faut me dire, dans cet état-là, j'entre dans un autre monde où l'être humain ne peut jamais, sauf Dieu lui-même. Jésus glorifie. C'est lui le Dieu adorable. Un Jésus glorifié.
Il n'adorait pas un Jésus historique, mais adorait un Jésus. Si on peut répéter ça, dans paragraphe 20, Jésus glorifié. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, est présent dans les bateaux. Vous voyez? Il est ici. Ne pensez-vous pas que c'est le même évangile que Paul prêchait? Quand il a fixé le regard sur quelqu'un disant, je vois que tu, c'est la foi qui était transmise au sein une fois pour toutes. Eh bien, Jésus venait de prendre avec lui Pierre, Jean et Jacques. Ils sont allés à la montagne pour voir la venue du Seigneur. Ils sont allés dans la montagne pour voir la venue du Seigneur. Il avait dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir en puissance. Et il est allé à la montagne. Il leur a montré exactement ce qui arriverait sur la montagne. Et alors, la première chose qu'ils ont vue, c'était Jésus glorifié. Amen. La première chose, c'était Jésus glorifié. Et vraiment dit, c'est la chose suivante que l'Église verra ici sur la terre. La chose suivante que l'Église verra ici sur la terre, c'est encore un Jésus glorifié. Alors, Frère Branham, il prend le frère Wood et le frère Pat. Allons. Ils sont allés où? À la montagne. Pour voir quoi? Après, Frère dit, dans peu de temps, il a pris le pierre, il a lancé. Dans peu de temps, vous allez voir la gloire de Dieu. Et après, la nuée est descendue. Et quand la nuée est descendue, vers où? C'est là où se trouvait William Branham. Et faut dire, j'ai été ravi dans la nuée. Nous l'avions lu le vendredi dans le psaume. Psaume dit, la nuée c'est le char de l'Éternel. Et Branham était ravi où? Jésus glorifié. C'est la seconde chose. Amen. C'est la chose suivante que l'Église verra ici sur la terre. C'est la venue de Jésus-Christ dans son état glorifié. Amen. La chose que l'Église verra, c'est un Jésus couronné, un Jésus glorifié. L'un de ces jours, on vous dira, William Branham est mort. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Après, Frère Joseph dit, non, la voix que nous écoutons, c'est la voix de Dieu qui est enregistrée. Nous sommes un peuple privilégié. Depuis que le monde a commencé, c'est maintenant que Dieu fait ses photographies.
Ça, ce n'est pas une photo. C'est une pince. C'est une statue. On l'avait décorée. Et après, quand Frère Branham est entré, il a vu la statue de Jésus que Salman avait décorée. Il a vu de l'autre. Il a vu de l'autre. Et il a vu de l'Hoffman. Il a dit c'est qui était semblable à Jésus que je vis, c'était celle de l'Hoffman. Alors maintenant on a pris ce statut. Vous voyez cela? Après, et Frère Branham a pris ça, il a montré à l'église. Et dans les jours de son anniversaire, le garçon de frère, d'une sœur, il a décoré cette photo en couleur. Après, ils ont écrit la nouvelle tête de Jésus. Ils amènent ça chez Frère Branham dans son 50e anniversaire. Le frère reçoit ça. Il dit merci. Merci. Je suis très content de recevoir ça. Amen. Adorer Jésus glorifié. Adorer Jésus glorifié. La chose suivante qu'ils ont vue, c'était Moïse et Élie qui sont apparus à côté de Jésus. Ça sera pour prêcher au reste des Juifs. Après que l'église aura été enlevée, la chose suivante qu'ils ont vue, c'était Jésus seul. C'était lui qui revenait pour régner avec nous pendant les milléniums. Oh, quel tableau! Pendant qu'il descendait, il a posé la question: qui dit que je suis? Les disciples étaient là. Seigneur, les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Messie. Oui, c'est les autres disent. Mais vous, mon église, 3 ans. L'église doit connaître la doctrine de son pasteur. 3 ans. Mais vous, mon église, qui dites-vous que je suis? Bien, regarde, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, tu es erré. Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Sur toi, Pierre, je bâtirai maintenant mon église. Et cette église-là, les portes de l'enfer seront contre elle. Mais elle doit subsister. Elle doit prévaloir. Une église bâtie sous la révélation, les portes de l'enfer sont ouvertes pour cette église. Mais cette église ne peut jamais ébranler. Ça doit prévaloir. La révélation amène la joie, le bonheur, le secret de toutes choses. Même pour adorer, c'est la révélation. Sinon tu peux adorer comme Caïn. Caïn fut un adorateur. Vrai ou faux? Il a mené l'offrande. Voilà dit. Caïn a payé même sa dîme. Il a rangé bien son hôtel. Mais il n'aurait pas adoré. Il a manqué les dîmes. La révélation.
Les frères vont pour adorer. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu manques le lit. Il faut descendre. Parce que le lien d'adoration, ce n'est plus Abraham, ce n'est plus Isaac. Le lien d'adoration, c'est Malachi 4. C'est là où Dieu exauce. N'adorez pas comme les catholiques. N'adorez pas comme les protestants. Adorez dans la révélation. Appelle à adorer sous la révélation. Et s'il y a une chose que le diable combat, c'est la révélation. Il y avait un fermier qui avait son champ. Les oiseaux venaient manger les produits. Après, le fermier a dit non. Je veux faire un fantôme. Je veux faire une satie pour empêcher les oiseaux de venir manger. Et il a commis une erreur. Il prend d'autres graines. Il met dans cette tasse-là. Les oiseaux venaient. Les vents soufflent. Ça bouge. Les oiseaux fuient. Et il y a une personne. Le vent vient. Et il y a une personne. Mais l'oiseau intelligent, il dit non, moi je ne vais pas fuir comme les autres. Je vais regarder un peu. Il a observé. Après le vent vient. Ça ce n'est pas une ennemi. Je veux m'approcher. Il s'approche. Il regarde. Ça ne bouge pas. Le vent vient, ça bouge. Ce n'est pas une personne. Il s'approche. Il s'approche. Après, il dit non. Je ne veux plus manger cette suite. Je veux monter au-dessus de cette. Quand il monte là, il sent le bruit des gars. Et c'est ici que je vais en manger. Pendant que les autres fuyaient, mais lui mangeait. Il avait une bonne santé. Vous voyez cela? C'est ce qui arrive aujourd'hui. Les oiseaux intelligents n'ont pas peur de William Branham. Amen. Pour avoir la vie éternelle. Mais les oiseaux qui n'ont pas l'intelligence, dès qu'il attend William Branham, vous allez commencer à maigrir. Le salut aujourd'hui, le salut, l'adoration, les chemins. Amen. Il faut suivre William Branham. Croire Jésus. Les catholiques en croient. Les protestants en croient. Les prostituées croient. Croire le Saint-Esprit. Les catholiques croient. Les protestants croient. Les prostituées croient. Mais croire un homme, c'est là il y a l'obstacle. C'est très difficile. Mais c'est là où se trouve le salut. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Après, les frères étaient sauvés. Quelques frères étaient sauvés. De l'autre côté, ils vendent les chefs farines.
notre pression. Si tu avais refusé d'aller sur la terre, nous ne serions pas ici. Le sang de Jésus et William Branham qui a précédé. Qui a précédé. Hein? C'est Jésus qui a précédé. Dans la 0. William Branham vient dans 1900. 1909. Branham vient sur la terre. Il commence à prêcher en 1933. Mais la commission vient en 1947. Après, ces gens-là, il dit William Branham, si toi tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Même ici nous sommes, notre sécurité, nous tenons toujours sur ce que tu nous as enseigné. Bon, quand je parle de sang, c'est le sang littéral. Mais le sang littéral, le sang qui est très important, c'est nous sommes sauvés par grâce. La grâce a pourvu pour nous un prophète. La Bible dit, par un prophète, Isaïe, Dieu a fait sortir Israël. Et par un prophète, Isaïe était gardé. Je crois les frères ont dit, même ici nous sommes, nous nous tenons toujours sur les paroles infaillibles des promesses. Vous voyez cela? Ok. Jésus et Branham, ils ont fait le mariage. Parce que les messages, c'est Jésus. C'est pas vrai? Les messages, c'est Jésus. William Branham, c'est le messager. Et lui nous dit, les messages et les messagers sont une seule. Dieu et Jésus, Dieu le Saint-Esprit, Jésus, ils sont le message et le messager sont. Il n'y a pas de confusion. Où est cela? C'est bien placé. Il n'y a pas de confusion. Ne fouillez pas l'épouvantail. Le diable a mis l'épouvantail. C'est pour vous éloigner du salut. Dieu travaille toujours dans un canal. Dieu travaille toujours dans un homme. Sans l'homme, Dieu est incapable. Dieu est capable de sauver à travers un homme. Amen. N'ayez pas peur, Seigneur. Jésus glorifié. Nous n'adorons pas un Dieu de l'histoire, mais nous adorons un Dieu réel. Le Saint-Esprit, c'est le Père de Jésus. Ce n'est pas vrai? Et le Saint-Esprit, c'est le messager. Dieu le Père,
Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Après la tempête approche, il y a un lieu de refuge. La tempête vient pour les insensés, pour détruire les insensés. Mais les sages, ils ont construit la maison sur les rochers. Et les rochers, c'est la révélation. Une maison sous la révélation. Le vent vient, la pluie vient, la maison doit rester. Comme madame dit, si les gens ne croient pas les mystères, parce qu'ils n'ont jamais été enseignés à ça. Si on les enseigne, ils vont accepter. Vous voyez cela? Je me tourne avec de telles choses, avec un bon interprète, le papa Kareka. Papa, il faut changer les noms. Kareka, ce n'est pas les noms. Tu dors, avec cette onction, quand tu dors sous cette onction, c'est une malédiction. Amen. Dieu, Jésus, glorifié dans son église. Il faut pas dire. Si vous voulez rester avec ce Dieu, restez doux. 60. L'adoption spirituelle. Pour rester avec Dieu, soyez tout. Dieu est tout. Pour rester avec Dieu, ayez l'amour. Dieu est amour. Soyez tout. Ne soyez jamais un indépendant. Amen. Ne soyez jamais indépendant. Vous devez toujours dépendre de lui. N'utilisez jamais votre propre passé. Prenez ce passé à lui. Que ce passé soit vos pensées. Et faites-les entrer dans votre passé charnel. Et répétez-le tout le temps disant: oh Dieu, ôte tout mon doute. Et que mes passés deviennent tes passés. Et vous qui êtes malades, faites cela pendant que nous prêchons. Enlevez simplement. Rejetez simplement la passé de la maladie. Prenez les passés de la guérison de Dieu. Qu'elles deviennent vos passés à vous. La Bible dit que ce qui est vertueux, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos passés. Amen. Pour rester avec Dieu. Dieu est. Pour rester avec Dieu, ayez l'amour. Dieu est amour. Ne soyez jamais indépendant. Vous devez toujours dépendre de lui. Je marchais un peu ici à l'Angola. Ce que j'ai trouvé, il y a les gens qui croient les déclarations de leur passé plus que les messages.
Vous lisez les messages. Les gens ne croient pas. Le pasteur vient avec la déclaration. Les gens croient. Nous étions à Dundu en 2015. Un pasteur vient. Ceux qui adorent Branham, ce sont les animaux. Je vis et le toit. Et mes collègues pasteurs. Tous se sont levés. Oh, alléluia. Alléluia. Oh. Ah. Est-ce que l'adoration d'Abraham a commencé aujourd'hui? Ça a commencé des sons vivants. Quand il les a racontés, quel a été son langage? Ils étaient des précieux frères. Ils n'étaient pas des animaux. L'animal ne peut pas adorer. C'est l'homme qui adore. Alors, sur les déclarations, les gens croient. Mais quand le message vient, les gens ne croient pas. Mais il faut dire, ne soyez pas indépendants. Dépendez toujours de lui. Pendant que nous prêchons, dis dans tes pensées, Seigneur, que les doutes ôtent, que les doutes sortent dans mes pensées, que la pensée de la révélation de Jésus glorifié soit à moi, et vous verrez que votre pas changer, votre marche doit changer, votre façon de vivre doit changer, votre langage doit changer. Ne soyez pas indépendants. Tu dois dépendre toujours de Dieu. Amen. Ne fouillez pas l'épouvantail. Venez jusqu'à l'épouvantail. Mangez les graines. La vie éternelle. Comment la recevoir? Amen. Il te bénisse aussi, mon frère. Grâce à vos amens que nous prêchons. Et il faut mon ami, moi j'aime les gens qui sont très zélés. Dans 118, adoption spirituelle. Pierre, Pierre, comme d'habitude, était tout excité. C'était un homme très zélé. C'est pourquoi Dieu a lui-même le clé du royaume. Très zélé, très excité. Vous voyez cela? Je souhaiterais que tous nous soyons zélés. Pierre, quand il a vu la révélation, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, Pierre, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang, mais c'est mon Père. Tu es erré. Quand tu reçois la révélation, tu es une personne heureuse. Nous souhaitons que tous nous soyons zélés. Bien des fois, nous pouvons dire des bonnes choses dans les œuvres que nous faisons par notre zèle. Mais Pierre était devenu très enthousiasmé. Lorsqu'il a réellement vu ce qui était arrivé, Dieu allait le laisser avoir ce témoignage. Dieu allait le laisser avoir ce témoignage. Peu de temps après qu'il serait descendu de la montagne, cette nuit-là, ils étaient trois là. L'espérance, la foi et l'amour.
Et il y en avait 3 qui se tenaient là sur la montagne. Pierre, Jacques et Jean. Ici, Moïse, Élie et Jésus qui se tenaient là-bas. En confirmation de ces 3. Eh bien, ils ont regardé. Après lié, il y avait Moïse qui se tenait là. Ensuite, Élie le prophète. Après, Jésus. Vous voyez cela? Pour être avec Dieu, soyez très zélés. Si vous êtes très zélés, vous allez faire des bonnes œuvres dans votre zèle. Et vous voyez cela? Amen. Comment dire? Moi j'aime que tous nous soyons zélés. Quand vous prêchez la doctrine, le frère Ben Briand, il était là derrière. Quand prêche, je vois aussi silence aujourd'hui. Comme si Ben n'est pas là. Ben n'est pas là. Il y a des gens, depuis qu'ils entrent à l'église, ils sortent, ils ne disent jamais Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen. Amen. Et les gens ne disent pas Amen. Comment dire? Quand le message vient, c'est comme nous mangeons les pains qu'on a mis les mayonnaises au milieu. Vous voyez que les mayonnaises là pour rendre le pain peu léger. Vous puissiez bien mastiquer. C'est la même chose avec les messages. Quand les messages viennent, c'est un pain avec il vient. Et quand vous dites Amen, vous envoyez le Saint-Esprit. Amen. Jésus glorifié. Je voulais revenir un peu ici sur les dimensions. Nous avons 3 dimensions ici. C'est la terre, région des êtres mortels. Il y a le temps, il y a la lumière, il y a matière, il y a le temps. 3 dimensions. Les êtres mortels, ils vivent dans ces 3 dimensions. Vous voyez cela? Nous vivons ici. Étant des êtres mortels, mais nous avons une 4e dimension. C'est le monde des hommes. C'est ici où traversent même nos prières. Et si la prière n'a pas la foi, ça s'arrête ici. Si la prière a une puissance, ça doit traverser pour arriver là se trouve Dieu. Et nous avons la 5e dimension, c'est l'enfer, l'abîme, là où il y a 3 étapes. Dans l'abîme, le premier étape, quand vous descendez, vous arrivez chez les permis. Après traverser les pays, vous arrivez dans le monde des démons. Là se trouvent les démons. Après cela, vous arrivez maintenant, là se trouve lui-même Satan. Tout ça, c'est l'étape de la Bible. Pour comprendre bien cette étape, les gens, les perdus qui sont ici, ils ont déjà terminé leur vie sur la terre. C'est pourquoi leur vie est déjà terminée. Et ils sont dans les régions de perdus. Ils n'ont pas le temps de monter.
Il arrive là, se trouve le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le temps de descendre. Donc ils sont limités ici. Ils n'ont plus le temps de revenir sur la terre. Alors leur subconscient et la conscience sont liés. Alors Frère dit, ils sont dans un cauchemar entre la vie et la mort. Au milieu là, dans le cauchemar. Après, le saint, nous avons la 6e dimension. Dans l'ordre de Melchisedec, le corps théophanie. Vous voyez cela? Et dans cette 6e dimension, c'est là où il y a les bénis. La région de bénis de l'Éternel. Dans la 7e dimension, le ciel, là où se trouve Dieu. Cela est divisé en 3 parties. Le ciel. 3 parties. Première partie, c'est Dieu lui-même. Deuxième partie, c'est la région des anges. Troisième, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui descend. Il arrive dans la région de béni. Maintenant, Frère Branham dit, l'âme est ici. Le corps théophanie. Mais votre esprit, comme on vient de le lire là, c'est cet esprit qui est connecté avec Dieu. L'âme est ici. Le corps est ici. Vous voyez? Amen. Le corps est ici. Votre âme est ici. Et votre esprit est ici. C'est quoi l'apôtre Paul dit? Nous ayons béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes ensemble avec Jésus lui-même. Vous voyez cela? Amen. Après, là nous sommes bénis. C'est quoi il faut dire? Quand Jésus était mort, pour bien éclaircir ce que je viens de dire, la brochure la foi, faut bien dire ceci. Quand Jésus était mort, qu'est-ce qui s'est passé? Paragraphe de la foi de 61. Or, vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, son âme est descendue dans le séjour des morts. L'âme est descendue dans le séjour des morts pour prêcher aux âmes qui étaient en prison, qui ne s'était pas répandu lorsque la patience s'est prolongée au jour de Noé. Son corps est allé dans la tombe. L'âme où? Aux âmes en prison. Son corps dans la tombe. Vous vous souvenez bien? C'est une question qui a été posée il y a longtemps, que je suis en train de répondre. Alors, son corps est allé dans le tombeau. Mais avant de mourir, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors, vous voyez, son esprit est allé vers Dieu. Son esprit est allé vers Dieu. Son corps est allé vers dans les âmes en prison. Et son corps était dans la tombe. C'est ce que frère Joseph d'Arimathée est allé enterrer. Vous voyez cela? Oh, cet esprit qui était en lui, c'était l'esprit de Dieu. L'esprit que nous avons, ce n'est pas notre esprit.
C'est l'Esprit de Dieu lui-même. Parce que la Bible dit, tout ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Tout ce qu'il a appelé, il les a prédestinés. Il les a justifiés. Il les a glorifiés. Voici cela. C'était l'Esprit de Dieu. Cet esprit, en plusieurs reprises, de plusieurs manières, a oué les prophètes pour apporter le message aux gens. Dans les derniers temps, à travers Christ, et maintenant, en ce jour-ci, à travers l'évangile, maintenant, quand nous recevons Christ dans notre corps, il y a là tout ce dont nous avons besoin. Il y a la vie éternelle. Quand nous recevons Christ, nous recevons tout ce que nous avons besoin. Nous recevons la vie éternelle. Or, Christ ne pouvait pas revenir avant 3 jours. Ne soit compris. En effet, son esprit est allé derrière un écran, comme une barre, comme ceci, de sorte qu'il ne pouvait pas franchir cette barre. Parce que c'était la parole parlée de Dieu, qu'il devait reposer dans le tombeau 3 jours et 3 nuits. Donc, il ne pouvait pas revenir avant ces 3 jours. Oui, car 3 jours et 3 nuits ont été écoulés. Son esprit a pu repartir. Il est allé directement vers là. L'esprit est allé directement vers là. Et son âme est venue reprendre le corps. Et accomplir ce qu'il avait dit. J'ai le pouvoir de donner ma vie et le récupérer aussi. Et c'est l'église là. Et chacun de vous, vous avez le pouvoir de la même manière. Amen. Chacun a le pouvoir de donner sa vie, de la récupérer aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes liés dans les mêmes dimensions avec notre Dieu. Nos passés, ces passés deviennent nos passés. Chacun de vous a le même pouvoir parce que vous êtes le fils et le fils de Dieu. Et l'esprit même qui est en vous ce matin, le Saint-Esprit qui est en vous ce matin, c'est ce même Saint-Esprit qui vous ressuscitera. Donc, vous avez en vous-même le pouvoir de vous ressusciter. Amen. Amen. Quand vous mourrez, votre âme ira dans sous l'autel de Dieu. Pas directement dans la présence de Dieu. Votre esprit, lui, il ira vers Dieu. Mais vous ne pouvez pas revenir. Souvenez-vous dans la Bible, il a dit que l'âme, les âmes sous l'autel crient jusqu'à quand Seigneur. Il ne pouvait pas venir avant que les Écritures se soient accomplies de même. Christ ne pouvait pas revenir. Alors, après que tout aura été fait, que toute la souffrance sera terminée, les frères auront souffert les dernières souffrances. Et alors ce jour-là, vous saurez exactement où
Dieu répartira votre esprit. Celui-ci viendra vers votre âme. L'âme est la partie de vous qui sait et qui comprend votre intelligence. Vous ne vous souvenez pas de la vision que j'ai eue il y a quelque temps? Quand je suis allé dans le lieu où j'ai vu ces personnes-là, l'assemblée dit Amen. Or, votre esprit reviendra. Ce corps-là, l'âme, qui est un corps qui n'a pas besoin de moi. Ainsi de suite. Si cette tente nous habitons, nous avons un corps avec cet esprit, cette âme, ce corps céleste. Alors vous résistez. Ce corps naturel pour le glorier. Vous voyez, vous avez en vous maintenant le pouvoir de faire ça. Mais alors, ce pouvoir que vous avez en vous maintenant pourrait créer un monde, un nouveau monde. Dieu n'a pas de parties faibles et de grandes parties fortes et puissantes. La moindre petite personne de Dieu est omnipotent. Voyez-vous, la moindre petite personne de Dieu est omnipotent. Alors j'essaie de vous amener dans la foi maintenant. En tant que chrétien, vous savez que quelque chose vous est arrivé. Le savez-vous? Avant que vous viviez ici en bas, avant, vous viviez ici en bas dans vos péchés, dans les sueurs du monde, dans la boisson, les jets d'argent et toutes ces choses. Dès que vous avez cru que Christ avait pardonné vos péchés, vous vous êtes élevé au-dessus de ce genre de choses-là. Maintenant, vous vivez ici plus haut. Vous vivez ici plus haut. Voyez-vous? Faut bien dire. Pourquoi? Parce que vous croyez que vous êtes un chrétien. Une fois que vous avez accepté Christ et que le Saint-Esprit est venu en vous, vous avez la foi dans le Saint-Esprit qui vous donne le pouvoir de vivre au-dessus de ce genre de vie du péché. Avant, vous viviez dans les cieux du monde. Mais après d'avoir recevoir Christ, vous vivez maintenant d'en haut. C'est là où l'apôtre Paul dit, nous luttons contre, pas contre la chair et l'esprit, mais contre les esprits, contre les dominations, dans les lieux célestes. Nous vivons, mais nos esprits sont dans une autre dimension. Là se trouve Dieu lui-même. C'est pas faux, dire. Nous avons le pouvoir de créer même un nouveau monde. Dans le message d'atmosphère, il dit que chaque chrétien, c'est un créateur. Un chrétien doit créer. Il crée l'atmosphère. Il doit créer l'atmosphère là où il vit. Parce que nous avions cru à un Jésus glorifié. Et nous sommes glorifiés. Nos corps sont glorifiés. Et maintenant nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que vous voyez cela? L'enfer n'a plus de puissance. Les ciels, quand nous écoutons les ciels, mais le ciel, c'est une dimension, c'est un cercle qui est vicieux. Et vous allez découvrir
Quand vous entrez au ciel, que vous n'allez pas sauter, vous n'allez pas voler, mais vous entrez directement dans une autre dimension qui est plus rapide que celui-ci. Le septième saut a ramené le ciel sur la terre. Et le septième saut a ouvert les captions de l'enfer. Aujourd'hui, l'enfer est sur la terre. Le ciel sur la terre. Ça dépend de la profondeur qui est en vous. C'est ça qui doit vous attirer vers une autre profondeur. Le message du troisième pouce, c'est une message qui est la puissance de transformation. C'est un message qui nous amène la puissance de la résurrection. La résurrection est en nous. Et les morts en Christ ne sont plus dans la tombe. Les morts en Christ sont ici. Je n'ai plus le temps de lire ça. Quand nous étions là, on chantait les cantiques. On a vu les gens. Tous ceux qui ont précédé, ils étaient dans la salle en train de chanter ensemble avec nous. Ils étaient au milieu de nous. Quand Jésus est mort, il est allé prêcher aux hommes. C'était un message de condamnation. Après cela, il est parti. Il arrive dans le paradis. Il a ouvert le paradis. Il prend tout le sang. Et ils étaient dans la ville de Jérusalem. Un jour, quand il faut marcher dans la rue, subitement il va s'arrêter. Mais c'est là. Je peux continuer. C'est ça là et Abraham. Ils ont disparu. Mais c'est là. C'est la même chose. Pour 5 secondes. Ils sont parfaits. Nous avons les parfaits. Après nous avons des soeurs.